Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur qu'il nous donne sa force pour continuer fidèle à son enseignement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 2 au 13. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ce vêtement devint resplendissant d'une blancheur telle que personne sur terre ne pourrait obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Suivant une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix qui se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes dans le récit de la transfiguration du Seigneur, donc je pense que vous vous êtes familiarisé avec cette parole parce que nous la lisons au moins une fois dans l'année, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir l'expérience que Jésus, il fait, il le donne à ses disciples. C'est l'expérience de la résurrection. C'est l'expérience, en fait, de ce corps glorieux. La transfiguration, c'est tout à fait ça. La transfiguration, c'est l'expérience de voir en fait comme Jésus, il serait dans la gloire. Nous avons cette splendeur, cette blancheur de vêtements de Jésus. Nous avons en fait cette frayeur qui envahit le cœur de Pierre en disant « mais j'ai jamais vu une chose pareille ». Nous avons aussi la manifestation de la voix de Dieu, cette présence divine, comme on dit en grec, la Shekinah de Dieu, qui envahit l'ambiance où ils sont. Et Pierre, Jacques et Jean sont pris par cette frayeur, par la pesanteur, la puissance de cette gloire de la manifestation de Dieu. Et le plus curieux, c'est qu'après la voix du Père, cette nuée qui s'approche, et Pierre qui dit, on va faire 3 tentes parce qu'on veut rester là, on ne veut pas descendre, on ne veut pas reprendre nos vies normales, habituelles, on veut rester là, Jésus, à te contempler, à être avec vous, à nous entretenir avec vous. Après, en fait, le passage de ce nuage, tout retourne à la normale. Et Jésus leur dit, vous dites rien à personne de ce qui s'est passé ici, jusqu'à ce que je sois ressuscité. Donc, ils ont eu une expérience de la résurrection. Ils ont vu le Christ glorifié avec la gloire divine. Et puis, ils sont descendus de la montagne en se posant la question, mais qu'est-ce que cela veut dire ressusciter? C'est un peu bizarre quand même. Voyez, chers frères et sœurs, le mystère de Dieu, même si nous avons eu une expérience avec le Seigneur, le mystère du Seigneur, il se révèle dans le temps. Après la mort de Jésus, après la crucifixion, la passion du Seigneur et la résurrection, là les disciples ont compris ce que cela voulait dire, la résurrection des morts.
Et là, ils ont compris aussi ce qui était cette transfiguration, cette manifestation de la gloire divine. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous avons cet avant-goût déjà de la résurrection du Seigneur par la lecture de cet évangile. Demandons au Seigneur ce matin que cette envie d'être avec le Seigneur, d'habiter avec le Seigneur, de planter notre tente auprès du Seigneur, envahisse davantage nos cœurs, parce que nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes vraiment faits pour contempler le visage de Dieu. Et que cette mission que le Seigneur nous a donnée, cette vocation qu'il nous a fait, puisse prendre davantage la place dans notre cœur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et à mardi pour encore une prière du matin.